Bonjour, lui c'est Sylvain. Lui, c'est David. Et ceci est notre première vidéo. Comme vous voyez, on n'est pas des youtubeurs professionnels, on n'a pas la prétention d'être des cinéastes aguerris non plus, mais on souhaite quand même faire ces vidéos-là pour nos proches, pour nos amis, notre famille principalement, afin qu'ils puissent nous suivre dans notre voyage à venir. On le fait aussi un peu pour nous, ça va nous faire un très bel album souvenir pour la suite, après le voyage. Ce qu'on souhaite, c'est vous amener avec nous à bord de Russe à partir du Saguenay, cap au sud, jusque vers les Bahamas, on espère. Peu importe, on pense qu'on va vivre toutes sortes d'aventures et de choses qui vont nous faire plaisir à vous partager. L'important, c'est vraiment le voyage. On souhaite se sortir de notre quotidien, puis de vivre un autre mode de vie pour un temps. Donc, la raison pour laquelle on s'enligne dans une telle aventure, on voudrait bien sauver un hiver. Ce serait déjà un énorme avantage. Et de deux, de ralentir un peu dans nos vies aussi, puis de vivre autre chose. Et aussi aller à la découverte de d'autres contrées et d'autres mers. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu notre voilier, l'équipage, l'itinéraire, et en espérant que ça puisse vous plaire. Au départ, la voile, c'est quelque chose que Sylvain m'a fait découvrir. On a tous les deux eu la chance de grandir près de l'eau, et on a eu chacun des grands-parents avec un chalet au bord du fleuve sur la côte nord. La plage, le son des vagues, les marées, ça fait partie de notre paysage d'enfance. Le jeune Sylvain, de son côté, a pu faire du voilier avec sa famille. Il m'en parlait parfois de reprendre ce voilier-là éventuellement. Donc quand son oncle et sa tante ont décidé de le vendre, on s'est lancé et on a pris nos cours de chef de bord. Au début, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais après les cours, j'avais vraiment le goût d'essayer. On a bien aimé notre petit CS-30. C'était un bon voilier qui nous a fait découvrir une façon de voyager différente, parfois stressante, parfois apaisante, mais toujours intéressante. On a vécu des superbes moments dans nos 2 ans avec ce voilier-là. Des couchers de soleil ancrés tout seul dans une baie, arriver à Tadoussac par la mer pour chasser par des belugas, passer du temps mémorable avec notre famille à bord, entraîner un ado matelot à bord. La liste est trop longue pour toute la faire ici. On rêvait déjà de partir plus longtemps, mais c'était un peu à l'étroit, puis impossible pour moi d'être debout. Donc quand un ami de la marina a mis Horus en vente, on a sauté sur l'occasion. On avait maintenant un bateau qui pourrait nous amener là où on voulait aller. On a appris à le connaître, à le comprendre, à le naviguer. Je dirais même à le respecter. Cet été-là, on s'est rendu jusqu'à Percé, où on a dit au revoir à des amis qui continuaient leur route jusqu'au lac Brador, avant nous de revenir dans notre terrain de jeu, le magnifique Saguenay. L'hiver, on continue à étudier soit la navigation, les systèmes du bateau, les itinéraires. Lorsqu'on s'est décidé l'an dernier et qu'on a réussi à aligner tous les astres avec le travail, on a vraiment commencé à voir l'ampleur du projet dans lequel on venait de se lancer. Donc on s'est mis à l'ouvrage en mode préparation intensive et aujourd'hui, 1 an plus tard, on est dans le dernier droit avant notre grand départ. Donc pour commencer, on va vous présenter l'équipage du bateau, à commencer par le capitaine évidemment. Donc le capitaine, c'est Sylvain. Sylvain, c'est celui qui a pris tous les cours avancés de voile, de navigation côtière, de météo, donc toutes les formations nautiques pour pouvoir faire ce genre de voyage-là en sécurité à celui qui les a prises. C'est aussi le bricoleur sur le bateau. C'est celui qui est le plus manuel des deux, qui est capable de réparer à peu près n'importe quoi. Puis on sait que sur un bateau, des choses qui brisent, ça fait partie de la vie, ça arrive quand même régulièrement. Sylvain, c'est aussi le barreur principal de Horus. C'est celui qui est le meilleur pour barrer dans des conditions qui sont plus difficiles, que ce soit amarré dans des gros vents, barré dans de la vague. Donc, Sylvain est capable de prendre tout ça en charge, puis il le fait avec brio. Sylvain, c'est aussi quelqu'un de très énergique, de très endurant, qui est capable de faire des longs quarts, de faire plusieurs tâches difficiles pendant longtemps. C'est aussi quelqu'un qui profite beaucoup de la vie. C'est quelqu'un qui s'émerveille facilement des belles choses qu'on voit, puis en voilier, des fois, on a tendance à prendre un peu pour acquis le genre de décor qu'on a, puis l'émerveillement de Sylvain, il contribue aussi à la bonne humeur sur le bateau. Comme capitaine aussi, Sylvain prend rarement des décisions tout seul, il me considère, il me consulte, et ça, je l'apprécie beaucoup. Donc, pour toutes ces raisons-là, je suis très heureux de pouvoir partager cette aventure-là avec Capitaine Sylvain. Je vous présente à mon tour le premier matelot d'Horus, David. David, c'est l'informaticien, le geek, le gars de langue, celui qui s'occupe de la bureaucratie, de l'administration, de tous les petits détails administratifs qu'on n'imagine pas qu'il faut penser quand on part dans une aventure comme ça. Il est excellent pour prévoir ces choses-là.
C'est aussi le maître des voiles, le gabier, celui qui maîtrise très très bien l'ajustement au fin détail. Il l'a naturellement, donc quand on fait des régates ou autres trucs du genre, il y a vraiment le souci de bien faire les choses. Il est aussi le cook à bord, c'est celui qui va s'assurer qu'on mange bien, qu'on provisionne toutes les choses. J'adore cuisiner, mais il a vraiment pris ce mandat-là en charge au cours des derniers mois. Il fait notre pain, notre pâte à pizza, et je pense qu'on va bien manger, différemment. Mais bref, la viande, c'est pas quelque chose qui est simple à traîner dans un long voyage comme ça. David, c'est aussi lui qui va s'occuper de tout le matos, caméra, drone, photos, etc. C'était son initiative de faire ces petites vidéos-là. Enfin, je ferais pas ce voyage-là avec personne d'autre que lui, malgré le fait que je suis le capitaine de Horus. Il est pas très loin. En fait, je prends jamais de décision sans le consensus ou qu'on puisse être d'accord tous les deux. Alors, au plaisir de vous partager notre itinéraire et puis vous présenter la suite des choses. Alors, je vais essayer de vous résumer l'itinéraire qu'on souhaite parcourir. Plusieurs me posent souvent la question, c'est quoi les destinations que vous allez arrêter? C'est assez difficile en voilier d'avoir un itinéraire fixe parce qu'on se guide souvent avec les fenêtres météo, les opportunités qui se présentent à nous. En gros, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de partir de notre port d'attache à Ville-de-la-Baie, dans le fjord du Saguenay, descendre notre beau fjord, faire un arrêt, une escale à Tadoussac, qui est toujours un endroit extraordinaire où arrêter, mais pas trop s'attarder pour prendre la route vers l'est. On souhaite aller rejoindre la Gaspésie, traverser aux îles de la Madeleine, entrer par le lac Brador par le nord-est, rencontrer des amis qui y habitent depuis quelque temps. Par la suite, on voudrait se rendre à Halifax, passer un peu de temps aussi en Nouvelle-Écosse, pour ensuite traverser dans le Maine au début de l'automne. Pas trop tard, parce qu'on voudrait quand même profiter des îles du Maine qui sont là. Semble-t-il qu'il y a des beaux spots sauvages à visiter dans ce coin-là. Puis David et moi, on aime particulièrement les baies et les mouillages reculés. On descend ensuite vers Cape Cod, New York, Cape May, la baie de Chesapeake. Dans ce coin-là, on va aussi vouloir faire l'intracostal. C'est un incontournable. Je pense qu'il y a des belles choses à voir le long de cette rivière-là. Pour ensuite arriver en Floride au début décembre, on l'espère, pour être en mesure de croiser peut-être des amis auxquels on pourrait donner rendez-vous. On va attendre par la suite notre fenêtre météo pour traverser aux Bahamas, le Gulf Stream. On espère être rendu dans le temps des fêtes là, aux Bahamas. Pour le reste de l'itinéraire, il y en aura un autre, évidemment. Toutes les îles qu'on va pouvoir découvrir dans les Bahamas, on en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Présentement, on est à 3 mois du départ, on est dans les préparatifs dans le bateau. Donc dans les prochains épisodes, on va vous montrer un peu tout ce que ça prend pour se préparer pour une aventure comme ça. À bientôt! Merci de nous suivre. Si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, abonnez-vous avec le beau gros piton à droite et laissez un commentaire si ça vous dit.